ma voix vers Jésus, le sauveur de mon âme. Lui seul connaît mon cœur, mes joies, mes peines et mes souffrances. En ces moments, Jésus est là. Shalom, peuple de Dieu, bonne fête de Pâques. Le Seigneur est en train de pouvoir, nous sommes en train de célébrer le Seigneur, en train de passer par la croix dans cette semaine qui est la semaine pascale, mais aussi nous vivrons la résurrection. Nous sommes contents que, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes en train de suivre ces enseignements, ces exhortations sur les 7 paroles de Jésus-Christ sur la croix. La croix est le point culminant de l'œuvre de Christ sur la terre et le moment très important très important qui a fait à ce que Jésus-Christ donne sa vie et que nous puissions être sauvés. Notre sous-thème d'aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est « J'ai soif ». J'ai soif. Une des paroles que Jésus-Christ a dites à la croix, la 5e parole, j'ai soif. Nous trouvons cela dans Jean chapitre 19, verset 28. Nous allons d'abord lire les textes avant de donner un petit commentaire comme une exhortation ou comme des encouragements dans notre vie. Jean chapitre 19, verset 28 dit ceci. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie. J'ai soif. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, de plus en plus souvent ces différentes paroles de Jésus sur la croix, de la première parole à la 4e jusqu'à la fin, c'est-à-dire à la 7e parole, nous découvrons un chemin qui nous mène à la pleine compréhension de la puissance que Jésus-Christ a libérée à la croix de Golgotha. Ces paroles, nous découvrons ce que la puissance que Jésus-Christ a libérée à la croix de Golgotha. Sachant que c'est devant la mort que l'on révèle le cœur d'un humain. Et Jésus, totalement Dieu et totalement homme, n'échappe pas à cette règle. Il révèle son cœur en disant « j'ai soif ». Nous comprendrons comment il a révélé son cœur en parlant à la croix de Golgotha. Notons que malgré la souffrance à la croix, Jésus-Christ est resté soumis à Dieu afin de nous libérer de tous les jougs qui peuvent nous enfermer, en commençant par celui du péché. Donc, même à la croix de Golgotha, Jésus-Christ est resté plutôt obéissant à Dieu. Il est resté obéissant à Dieu pour que nous soyons libérés du pouvoir du péché, libérés du pouvoir de la mort, libérés du pouvoir de Satan. Je vais vous rappeler rapidement les quelques paroles que Jésus-Christ a dites à la croix. La première parole concerne le pardon que les pères devraient accorder à l'homme. Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. La deuxième parole, c'est le brigand qui sera au paradis avec Jésus. Il n'a rien payé, il n'a fait aucune bonne œuvre, mais Jésus-Christ les prend pour l'amener au paradis. La troisième parole, c'est la responsabilité des gens de prendre soin de Marie, la mère de Jésus. Donc, notre responsabilité vis-à-vis de nos familles. La quatrième parole, Jésus-Christ qui prie au Père. Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi cette coupe est si forte pour moi? Et la cinquième parole est celle-ci que nous sommes en train de vouloir étudier. Et celle-ci, j'ai soif. Alléluia. J'ai soif. Lors de son ministère sur la terre, Jésus-Christ a démontré qu'il était totalement Dieu parce qu'il avait faim. Il a démontré qu'il était totalement plutôt homme parce qu'il avait faim, parce qu'il était fatigué. Et maintenant, à la croix, il va démontrer qu'il avait soif. Même si c'est à la croix qu'il exprime ça aussi clairement que possible. Nous savons qu'avec la femme samaritaine, il avait déjà dit ceci. Mais toutes ces choses ici prouvent à suffisance que Jésus-Christ était totalement Dieu et il était totalement homme. Alors, j'ai 4 petites vérités que je vais faire ressortir sur la parole de Jésus. La première des vérités est celle-ci.
quand Jésus-Christ dit « j'ai soif », cette parole est l'accomplissement du psaume 69, verset 22, qui dit « Ils mettent les fiels dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent du vinaigre. » C'est ce que les soldats romains ont fait en réponse à la demande de Jésus. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus en disant « j'ai soif », c'est une parole de l'Écriture qui s'est accomplie, ou une parole de l'Écriture qu'il a évoquée. Quand David disait « ils mettent du fiel dans mon nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. » Rappelez-vous qu'à la croix de Golgotha, les soldats romains, après que Jésus-Christ ait dit que j'ai soif, ils ont amené le vinaigre pour lui donner. Et Jésus-Christ n'a pas pris cela. Donc, la parole de Dieu s'est accomplie dans la vie de Jésus-Christ. La parole qu'ils vont mettre du vinaigre, qu'ils vont mettre du fiel dans la nourriture et qu'ils vont l'abreuver du vinaigre s'est accomplie dans la vie de Jésus. J'ai soif. La deuxième vérité que j'aimerais que nous puissions exploiter un tout petit peu aujourd'hui, c'est que pendant que Jésus-Christ dit « j'ai soif », c'est comme si quelqu'un est arrivé au bout du chemin. Il a couru, il a fait des exercices et il arrive au bout du chemin. Et quel est cet exercice-là qu'il était en train de faire? Ce sont les souffrances qu'il était en train d'endurer pour l'humanité, mais vis-à-vis de Dieu. Il a enduré les souffrances. Il était en train de pouvoir subir le courroux de Dieu, la justice de Dieu pour que l'homme soit sauvé. Rappelons-nous que la justice de Dieu est que le pécheur meurt afin que la colère de Dieu s'apaise. Et Jésus-Christ a remplacé tous les pécheurs de tous les temps, de son temps, du temps avant lui, du temps après lui, de son temps. Il a remplacé tous les pécheurs. La Bible dit, il s'est fait pécher pour que nous soyons saints. Donc, Jésus-Christ est en train d'endurer les souffrances, d'être abreuvé par Dieu des souffrances. Et c'est cette image qui explique que l'œuvre de la croix est toujours gracieuse. Et au travers de l'œuvre de la croix, nous pouvons toujours être désaltérés de nos soifs. Au travers de l'œuvre de la croix, nous pouvons être désaltérés de nos soifs, nous pouvons être désaltérés de notre soif par le Seigneur Jésus. Il a eu soif de boire quelque chose pour être désaltéré, afin que nous puissions avoir en abondance l'eau pour nous abreuver. Dans cette partie-là des deuxièmes vérités, nous pouvons aller plus loin. Lorsque nous voulons être désaltérés ou que nous pouvons être désaltérés, sachez-le, c'est sans avoir rien payé. Nous n'allons rien payer puisque Jésus-Christ a déjà payé à notre place cette soif de pouvoir être abreuvé. Il a déjà payé tout cela. Jésus aussi a démontré de son vivant qu'il est l'eau de vie et il est capable de nous abreuver Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans Jean chapitre 4, verset 14, qui nous raconte l'histoire de la femme samaritaine, nous allons remarquer que Jésus-Christ, près du puits d'eau creusé par Jacob, il a rencontré la femme samaritaine et il dit non, donnez-moi de l'eau. Et la femme dit non, nous Juifs, nous Samaritains, nous n'avons pas de collaboration avec les Juifs. Et Jésus dit dire, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai, deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Je suis en train de dire ceci. Au travers la mort de Jésus, au travers la soif de Jésus, nous pouvons être totalement abreuvés. Nous pouvons recevoir cette eau vive. Nous pouvons recevoir cette eau vive et ça sera une eau, pas seulement pour ce temps ici, mais aussi pour l'éternité. Mais pour l'éternité. Chacun des étudiants de la Bible, ou du moins des lecteurs de la Bible, connaissent l'entretien de Jésus avec la femme samaritaine. Donnez-moi de l'eau. Non, nous, les Samaritains, nous n'avons rien à faire avec vous, les Juifs. Oui, si tu savais qui te demande de l'eau, tu aurais pu lui donner rapidement. Et aussi, l'eau que je vais te donner est une eau qui deviendra en toi une source d'eau vive
qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Recherchons l'eau que Jésus-Christ veut nous accorder. Lisons un autre texte parlant de s'abreuver de l'eau qui vient de la part de Jésus. Lisons un autre texte, Jean chapitre 7, verset 38, dit ceci. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Alléluia. Qu'il vienne à moi et qu'il boive. J'étais en train de dire qu'à cause du fait que Jésus-Christ a eu soif à la croix de Golgotha, nous pouvons nous abreuver facilement, gratuitement auprès de lui à cause du fait que lui a déjà eu soif. Donc nous n'avons plus besoin d'avoir soif, nous avons besoin seulement de nous abreuver. Et il a démontré cela en disant, le dernier jour de la fête, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive, et qu'il vienne à moi plutôt, et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et il a dit cela, bien sûr, du Saint-Esprit. Et il va plus loin pour dire, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Donc, le fait de croire en Jésus-Christ va étancher ta soif. Le fait de croire en Jésus-Christ va faire à ce que tous tes besoins, les besoins spirituels, les besoins matériels, les besoins émotionnels vont être étanchés en Jésus-Christ. Parce que lui a eu soif à la croix et c'est là pour nous. Et de manière gratuite, nous pouvons recevoir cela. Donc, ça c'est la deuxième vérité. Puisque Jésus-Christ a eu soif à la croix, nous pouvons être abreuvés sans problème. Nous pouvons être abreuvés sans pouvoir payer quelque chose. Il a démontré avec la femme samaritaine, il a démontré aussi lors de la grande fête des Juifs en disant « Venez à moi, vous tous qui avez soif et vous aurez à boire, mais aussi des fleuves d'eau vive couleront de votre sang. » Quatrième vérité de cette écriture, Jésus-Christ dit « J'ai soif ». Quelle est la quatrième vérité? Malheureusement, beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens n'ont pas ce désir de venir puiser auprès de Jésus, de venir puiser dans Jésus pour étancher leur soif. Alors que c'est tellement gratuit. C'est gratuit de pouvoir venir auprès de Jésus pour avoir la paix. C'est gratuit de pouvoir venir à Jésus-Christ pour avoir la vie. C'est gratuit de pouvoir venir à Jésus-Christ pour avoir la guérison. C'est gratuit. L'on peut aller à Jésus pour puiser gratuitement. Il dit d'ailleurs, venez à moi, vous qui avez soif. Cette soif-là, pourtant, de l'eau vive de Jésus-Christ est disponible. Donc, beaucoup de gens n'ont pas le désir, mais l'eau vive de Jésus-Christ est disponible et c'est gratuit. Même si lui a payé à la fin de sa vie, mais nous ne payerons rien. Cette eau-là est disponible. Cette eau-là est intarissable. À tout âge, toute personne qui peut venir pour vouloir prendre cette eau-là, prendre cette paix-là, prendre cette joie-là, prendre cette vie-là de Jésus-Christ, il va en obtenir. En aussi grand nombre que nous pouvons venir, en aussi grand nombre que des personnes peuvent venir, peu importe la race, peu importe le sexe, peu importe l'éducation, tout celui qui veut prendre l'eau vive auprès de Jésus, c'est-à-dire la vie de Jésus, vous savez que l'eau c'est la vie. La vie de Jésus, il peut l'obtenir à tout bout de champ lorsqu'il vient et en tout moment et dans chacune des générations. J'ai soif. Jésus aussi a soif de voir des personnes venir auprès de lui, rechercher la vie et prendre la vie gratuitement parce qu'il a déjà payé les prix à la croix de Golgotha. Il a eu soif pour que nous soyons rêvés. Il a eu soif pour que nous soyons rêvés. Il a eu soif pour que nous soyons rêvés. Il a eu soif pour que nous autres là, nous puissions venir et en obtenir en abondance, comme il dit, des fleuves d'eau vive couleront lorsque nous les recevons. La quatrième vérité, et c'est la dernière, je vais beaucoup plus m'attarder à cette vérité ici. Quand la Bible dit « nous n'aurons pas soif », ça veut dire aussi que nous n'aurons pas à chercher ailleurs. Ça veut dire
une fois que nous avons goûté Jésus-Christ, nous n'essayerons pas, mais nous le consommons sans mesure et lui va enlever la soif des autres mouvements religieux et d'autres sauveurs. Qu'est-ce que nous voulons dire par ici? Jésus-Christ a soif, oui. Lorsque nous allons goûter à Jésus-Christ, Jésus-Christ va nous enlever tous les désirs de pouvoir aller goûter ailleurs. Ça veut dire, quand quelqu'un vient auprès de Jésus, il n'essaye pas de venir, mais il doit venir totalement. Et quand il vient totalement, la Bible dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, alors faites disparaître de mauvaises choses dans votre vie. Quand vous goûtez que Jésus-Christ est bon, il vous enlèvera la soif d'aller dans d'autres mouvements, que ce soit les mouvements ésotériques, que ce soit n'importe quel mouvement. Il va vous enlever la soif de pouvoir aller dans d'autres, pour aller chercher d'autres sauveurs, d'autres solutions, parce que Jésus-Christ est l'unique solution. Alléluia. J'ai soif. J'ai soif. Alors, Jésus-Christ, et nous aurons donc la vie. Mais aussi, nous n'aurons pas que la soif de Dieu. Cette soif de Dieu pousse les chrétiens à s'attacher à Dieu et produit une vie épanouie, produit des miracles. Donc, quand nous goûtons à Jésus-Christ, quand nous venons nous abreuver auprès de Jésus-Christ, cette soif de Dieu-là va nous pousser, nous, à nous attacher à lui. Ça va nous pousser, nous, à avoir une vie épanouie. Ça va nous pousser à avoir des miracles. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus de dire « j'ai soif ». Il avait certainement et sérieusement soif d'eau parce qu'il avait déjà accompli beaucoup de choses, mais aussi au travers de sa soif, cela peut produire en nous un désir de vouloir chercher Dieu. Quand nous cherchons Dieu avec persévérance, avec enthousiasme, qu'est-ce que cela va produire en nous? Cela va produire une vie épanouie. Je vous rappelle, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu est disponible, que l'eau de vie est disponible, que lui-même, Jésus-Christ, est la vie, il est disponible. Et il dit, lorsque vous venez à moi, des fleuves d'eau vive couleront de votre sang. La grâce est disponible, l'eau est disponible, être désaltéré c'est disponible, être étanché de la soif c'est disponible, être épanoui c'est disponible. Quand vous cherchez les miracles, vous trouverez cela. Quand vous cherchez la réponse avec persévérance auprès de Dieu, vous trouverez cela. Puisque Jésus-Christ a déjà eu soif, nous ne pouvons plus jamais avoir soif. Il ne peut que étancher notre soif. C'est seulement lorsque nous avons le désir et que nous sommes conséquents à la recherche de ce qui peut nous abreuver, c'est seulement à ce niveau-là que le Saint-Esprit peut produire les réveils dans notre vie. Produire les réveils dans notre vie. Et la Bible dit, là nous allons lire et donner un commentaire, la Bible dit dans Apocalypse chapitre 22, verset 17, « Et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Si tu as soif de Dieu, vas-y à ces sources. Ces sources sont intarissables. Prends. Son pardon est gratuit. Son amour est gratuit. Son onction est gratuite. Ses dons spirituels sont gratuits. Ses richesses sont gratuites. Venez puiser sans mesure. Qu'est-ce que nous voulons dire par ici? Nous voulons dire que dans l'Apocalypse, il est proclamé que l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». L'Esprit, c'est le Saint-Esprit. L'épouse, c'est l'Église. Tout celui qui veut voir des choses transformées dans sa vie, il peut appeler Jésus-Christ de pouvoir venir. Et celui qui a soif peut venir auprès de Jésus. Et que celui qui veut, il peut prendre de l'eau de la vie gratuitement. Bien-aimés dans le Seigneur, j'insiste sur le fait que notre désir de pouvoir voir des choses transformées par Dieu dans notre vie
Notre désir est très très important. Très très important. Lorsque nous voulons voir des choses transformées par Dieu, c'est très important. Si nous n'avons pas de la foi, si nous n'avons pas les désirs, si nous n'avons pas l'enthousiasme, nous n'aurons pas en réponse ce que Dieu veut faire pour nous. L'eau est disponible. La grâce est disponible. L'eau est intarissable. Peu importe des saisons. L'eau de la vie de Jésus n'est pas comme dans un désert. Lorsqu'il pleut, il y a de l'eau. Lorsqu'il ne pleut pas, il n'y en a pas. Mais l'eau est permanente. La vie est permanente. La grâce est permanente. Tout ce que Dieu veut faire du bien à l'homme est permanent. Et tout ce que l'homme peut faire pour recevoir cela, qu'il vienne auprès des sources. Qu'il vienne auprès des sources dire à Jésus, moi aussi, j'ai soif. J'ai soif de pouvoir vivre les miracles de Dieu. J'ai soif de pouvoir être libéré. J'ai soif de pouvoir avoir le pardon. Et lorsque quelqu'un vient avec ses désirs, il va avoir gain de cause parce que Jésus-Christ a payé tout le prix. J'ai soif. Si tu as soif de Dieu, va dans les sources. Comme je l'ai dit, dans des sources intarissables. Si tu as soif de Dieu, c'est alors que tu vas aller prendre gratuitement le pardon de Dieu, le relèvement de ton péché. Tu peux prendre gratuitement l'amour de Dieu. Tu peux prendre gratuitement l'onction de Dieu. Jésus-Christ a dit, venez, venez, vous qui êtes fatigués, venez, vous qui avez soif, venez, des fleuves d'eau vive couleront dans votre vie. Et la Bible dit, il parlait, il faisait allusion à l'Esprit de Dieu. La Bible dit aussi que depuis Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume de Dieu est forcé et ce sont des violents qui s'en emparent. Ceux qui vont auprès de Dieu, ceux qui ne vont pas pour forcer la main de Dieu, mais ceux qui vont auprès de Dieu avec un désir ardent d'être touchés par Dieu, d'être transformés par Dieu, d'être libérés par Dieu, d'être orientés par Dieu, ils trouveront gain de cause, ils trouveront des réponses parce que Jésus-Christ est allé à la croix. Ainsi, il nous donne la possibilité de pouvoir, il nous donne la possibilité plutôt de pouvoir accueillir tous les dons possibles qu'il peut nous donner. Les dons spirituels gratuits auprès de Dieu, allez-y auprès de lui. En cette période de Pâques, approchons-nous auprès de Jésus. Allons-y encore plus proche. Diminuons la distance entre un Jésus théorique et un Jésus du livre. Allons-y pour les toucher, pour les saisir. Jean disait, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé, ce que nous avons touché, nous vous l'annonçons. Ça veut dire, il ne faut pas rester seulement au niveau d'écouter. Il faut aller de voir, il faut aller encore plus pour contempler Jésus-Christ. Quand on parle de contemplation, ça signifie que vous cherchez les détails, vous voulez les voir, vous voulez les saisir, vous voulez les toucher. Et il va bien plus loin pour dire, ce que nous avons touché, nous vous l'annonçons, parce que nous savons que c'est vrai. À cette période de Pâques, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, chrétiens, non chrétiens, peu importe qui vous êtes, approche-toi de Jésus. Approche-toi de lui. Ainsi, tu vas expérimenter les grâces ou la grâce ou les dons immérités de Dieu qui viendra dans ta vie en termes de guérison, en termes de réponse à la prière, en termes de transformation, en termes de délivrance, parce que l'Éternel est capable de les faire pour ta vie. Mais vous savez, bien-aimés, il est important de savoir que la grâce ne fonctionne que pour des personnes qui deviennent des chrétiens. Quand quelqu'un ouvre son cœur à Jésus et le reconnaît comme le Seigneur, comme le Sauveur, c'est alors que la grâce commence à fonctionner. La vie de Dieu commence à fonctionner. La vie de Dieu commence à couler. Lorsque quelqu'un n'a pas encore dit oui à l'œuvre de la croix, la vie de Dieu ne va pas agir dans sa vie. Il peut avoir des versets bibliques en tête, il peut fréquenter une église,
il peut fréquenter un mouvement religieux, il peut donner tout ce que les chrétiens donnent, il peut réciter tout ce que les chrétiens récitent. Mais si Jésus-Christ n'a pas pris place dans ta vie, rien ne va commencer à fonctionner. C'est seulement au moment où tu reçois Jésus dans ta vie, c'est alors que des choses vont commencer à fonctionner. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a dit, j'ai soif. Toi aussi tu peux dire, j'ai soif de la vie de Dieu. J'ai soif de la vie de Jésus. J'ai soif de voir Jésus. J'ai soif de le voir dans mon mariage. J'ai soif de le voir dans mes études. J'ai soif de le voir dans mon ministère, dans mon service que je rends à l'Église, que je rends à la nation. J'ai soif d'être rempli de l'Esprit. J'ai soif d'être rempli de la compassion pour les âmes. Et le Seigneur dit, celui qui a soif qui vient, il comblera son cœur de l'eau vive. Et cette eau-là ira jusque dans l'éternité. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous accorde la grâce de pouvoir désirer à rencontrer Dieu dans les détails de la vie. Qu'il vous donne la possibilité de désirer à marcher et à vivre sous sa grâce. Mais que l'Éternel Dieu aussi vous bénisse. Que l'Éternel Dieu vous donne une bonne fête de Pâques. Que l'Éternel Dieu vous rappelle que Jésus-Christ était mort et il est ressuscité pour notre vie et pour que nous puissions vivre avec Dieu de manière abondante en ayant des sources d'eau vive, en ayant l'onction suffisante, en ayant des réponses à la prière, à tout ce que nous sommes en train de faire. Si la technique peut nous aider à pouvoir mettre une chanson du mouvement La Ligue pour la lecture de la Bible tirée dans Ensemble, la chanson numéro 152 qui supplie ceci: j'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? La technique peut nous donner cela et nous allons passer un moment de méditation et nous allons passer un moment de prière. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bonne fête de Pâques et à très bientôt. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus.